Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon voyage en Abidjan 2022 avec mon père dans les églises Vie Nouvelle de l'apôtre Camille Bolou. Donc, eh bien, aujourd'hui on est mardi et on a deux réunions de prévues, une le matin, une le soir avec de longs temps de trajet entre tout ça. Et donc voilà, il est 7 h, on va bientôt partir. Et voilà, ce matin, on a prévu de prêcher avec mon père. On a reçu le même thème sans se concerter. Le Seigneur nous a mis à cœur le même thème, donc le thème de l'onction. On va prêcher sur l'onction ce matin. Et puis ce soir, je prêcherai sur le combat spirituel dans l'autre église. Voilà, c'est la pause petit déjeuner. On revient dans notre truc de tout à l'heure hier, où on avait pris le petit déjeuner hier. Prendre les croissants, on prend le jus d'orange et ensuite on reprend la route pour aller à l'église d'une prophétesse à l'aéroport. Voilà, nous sommes arrivés à l'église et accueillis par l'évangéliste Salomon. On entend la louange qui commence. Également, l'onction ouvre notre compréhension spirituelle. Connaître la parole de Dieu, c'est une chose, c'est bien, c'est excellent, mais il faut la compréhension. Sans la compréhension, la parole de Dieu ne sert de rien. La compréhension, c'est cette compréhension intérieure du cœur, de l'esprit. À partir de ce moment-là, la parole de Dieu s'incarne dans notre vie intérieure. Elle devient un dépôt qui prend corps avec notre vie intérieure. Et la parole est vivante en nous, et sous l'action du Saint-Esprit. Alors elle jaillit à certains moments quand nous parlons. On cite la parole de Dieu dans des circonstances précises. Et là, Dieu nous utilise. Bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie de connaître la prophétesse Gladys. Bonjour à tous, notre ministère. Et vous pouvez vous asseoir. Comme j'ai pas beaucoup de temps, on va rentrer encore dans le vif du sujet très rapidement. Et je crois que l'onction, elle est individuelle, mais aussi elle est communautaire. L'onction du Saint-Esprit, elle est pour chacun d'entre nous individuellement. Elle est aussi pour l'Église en tant qu'Église, en tant que communauté. Et je crois à quelque chose, c'est que si mon père et moi, on a été inspirés pour prêcher le même message sur le même thème, c'est que non seulement il y a une volonté de Dieu pour une onction nouvelle pour chacun de vous, mais aussi pour une dimension nouvelle de l'onction pour l'Église. Soyez richement bénis pour votre avenir spirituel. Alors je crois sincèrement, là,
compte tenu de ce qui s'est passé ce matin, compte tenu du fait que nous avons été inspirés tous les deux du même thème, l'onction chez vous, comme a dit Jonathan, elle est en train de s'élever et de monter. Salut. Merci pour votre accueil. Merci à la prophétesse Gladys. Et c'est très chouette. Je sais pas, je vais me regarder dans la glace tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Voilà, merci. En tout cas, vous êtes une église vraiment joyeuse. On a senti beaucoup de joie au milieu de ce matin. On quitte l'église avec le cortège, avec l'escorte. On retourne à la voiture. C'est mon escorte avec les garçons. Hein. Je suis avec la prophétesse Gladys, donc la responsable de l'église. Si elle veut nous dire un petit mot. Vraiment, je suis content de votre arrivée. Nous sommes enrichis et nous sommes bénis vraiment par votre présence. Votre arrivée est une bénédiction pour l'église Vie Nouvelle. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci pour votre accueil. Amen. Voilà, nous sommes rentrés de la première réunion du matin, donc vous avez vu, très joyeuse, avec des danses très festifs. Et donc, voilà, on a prêché sur l'onction tous les deux, comme ça a été prévu, de manière courte, c'était à peu près 20 minutes chacun. Donc, voilà, en tout cas, ça a produit son effet. Je pense qu'ils ont été bénis. Et je pense vraiment que c'était un message pour leur église, pour le temps où ils en sont, au niveau de leur vie d'église, qu'il y avait vraiment quelque chose, que Dieu voulait déverser une onction nouvelle, une dimension d'onction nouvelle dans leur église qui va, comme dans la prophétie d'Ézéchiel, sortir par les portes du temple de l'église et s'étendre dans leur environnement spirituel et assainir leur environnement spirituel et communiquer la vie à la fois dans l'église mais à la fois plus largement à l'extérieur de l'église. Voilà, donc en tout cas, on a été bénis, ils ont été bénis, on a été bénis, comme je disais, ils avaient prévu un petit cadeau pour nous, de nous habiller avec des tenues du pays, qui nous ont habillés avec les tenues, et donc ils ont disposé les deux grosses chaises devant, et donc ils nous ont vraiment mis à l'honneur un très gros accueil chaleureux, donc un très très gros accueil. Donc là du coup, on est en pause, on se repose, c'est le milieu d'après-midi, on va manger. Et puis tout à l'heure, ils vont venir nous chercher pour aller dans 2 églises, chacun la sienne, où je vais prêcher moi ce soir sur le combat spirituel. Bon, finalement, repos de courte durée sont déjà arrivés. On a à peine eu le temps de manger un petit peu. Et puis voilà, donc je me suis changé pour me faire un peu plus beau et puis pour aller prêcher ce soir. Donc voilà, on va partir. Je vais rejoindre l'apôtre Antoine Conan, donc qui est allé encore faire du trajet entre 2-3 heures de route pour aller dans son église. Et voilà, donc c'est parti. Et voilà, donc on est parti là. On est parti, hein. Voilà, donc je suis derrière avec l'apôtre Conan Antoine. C'est ça. C'est ça, on va dans son église là. À Yopougon, donc le gros quartier d'Abidjan, où il y a l'église centrale déjà dans laquelle on était, de Vie Nouvelle. Et là, on va un peu plus loin. Oui, un peu plus loin, à quelques kilomètres. D'accord, ok. Kilomètres de Vie Nouvelle. À 5 km. À 5 km de Vie Nouvelle. Ok, bon, pas bien plus loin du coup. Ok, super. Et puis, surprise de retrouver l'apôtre Brou, Oui. chez qui j'étais dimanche. Oui. Voilà, qui est avec nous. Et puis notre chauffeur. Voilà, donc on est parti. On a pour au moins 2 heures de trajet, j'imagine. C'est ça. Donc on va avoir le temps de discuter. Comme ça. C'est ça. Allez, c'est parti. Et voilà, on est arrivé à l'église. On y est. Service de la conduite. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre monde, si ce n'est pas toi. Si tu es d'accord avec moi, dis avec 3 fois fort. Alléluia. Je dis Alléluia. Je voudrais, avec votre permission, bénir le nom du Seigneur pour ce merveilleux programme. Amen. Qui nous permet de vivre depuis le jeudi. Et
Et aujourd'hui, c'est l'église des imitateurs de Christ qui est venue visiter donc par nos invités, par nos frères et sœurs, par nos collègues dans le Seigneur, qui sont venus vraiment nous encourager, nous booster. Alléluia. Et depuis jeudi, vraiment nous sommes bénis d'entendre des choses divinement planifiées, divinement orchestrées pour donner un autre élan à notre ministère. Alléluia. Et depuis jeudi, on est vraiment bénis. Et je crois au plus profond de moi-même que ce soit encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je vais te dire quelque chose. Faut pas voir, je vois un blanc. Quand il a commencé à prêcher, je vais prendre des voix. Quand il a commencé à prêcher, j'ai dit à mon épouse et j'ai dit à l'épouse de l'apôtre BKB, le blanc, il va rester ici. Parce qu'il fait la même chose que les Africains. Je sens dans mon esprit qu'il y a une surprise divine pour toi ce soir. Bon, je ne sais pas la surprise c'est pour qui. Mais quand tu vas dire Amen, le ciel va te défier. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire des mots. L'homme de Dieu que Dieu nous a envoyé, c'est un ange. Dis avec moi. Et il transporte quelque chose de fort. Il transporte une grâce spéciale. Et c'est vrai que nous disposons nos cœurs pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Avant de l'appeler ici à la chaîne, je t'ai béni le nom du Seigneur. Mon ami et frère que vous connaissez déjà depuis toujours. Je voudrais saluer l'apôtre. C'est vraiment le Seigneur qui sont serviteurs. Alléluia. Merci d'être l'apôtre. Merci de ton soutien. Il nous a aidés. On est quitté sur la route à Yépé. Derrière Amour Bavé. C'est là-bas que nos invités sont logés. On a mis 2 heures pour partir, 2 heures pour venir. Amen. Et vraiment Dieu nous bénit. Et notre frère, notre bien-aimé, l'homme de Dieu que Dieu a envoyé ce soir au milieu de nous, s'appelle le pasteur Jonathan Talbot. Précisément arrive entre Lyon et Nord. Je voudrais qu'on puisse acclamer fortement le Seigneur pour son serviteur. Jonathan Talbot. Jonathan, on va le Seigneur pour le Seigneur. Merci pour votre accueil. Merci à l'apôtre Conan, aussi à l'apôtre Brou d'être là. Ça fait vraiment chaud au cœur et bonjour à tous, bonsoir à tous. Je sens vraiment la présence de Jésus ce soir. C'est comme il est déjà là, il est là. C'est comme s'il est venu envelopper ce soir. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais en tout cas c'est moi ce que je ressens depuis tout à l'heure dans la louange. Merci Seigneur. Prions un instant. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, que la présence de ton esprit, Seigneur, entoure ce lieu. Que tes anges, Seigneur, soient postés avec nous ce soir.
Que ton esprit, Seigneur, remplisse ce lieu encore davantage. Et Seigneur, que ta parole fasse son effet. Merci Père, au nom de Jésus, pour ta présence, ta bénédiction ce soir. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. À toi le règne, Seigneur Jésus. À toi le règne, Seigneur, ce soir, au milieu de nous. Ton nom est le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce soir, nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Seigneur Jésus, nous plions nos genoux devant toi. Nous inclinons nos cœurs, Seigneur, et nous voulons recevoir de ta parole et de ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'avais à cœur ce soir, j'ai prié dimanche pour savoir ce que j'allais vous dire ce soir, sans savoir où j'allais encore dimanche. Et puis le Seigneur m'a parlé de combat spirituel. Et puis, comme je suis parfois un peu incrédule, hier j'ai prié encore en disant Seigneur, je parle de quoi mardi soir? Et le Seigneur m'a répondu, je t'ai dit que c'est le combat spirituel, je te l'ai déjà dit. Voilà, donc vraiment je vais vous parler de combat spirituel. On va prendre dans l'Éphésiens chapitre 6, c'est un passage bien connu. On va partir de là, Éphésiens chapitre 6, verset 10 ou verset 17. Et donc, l'apôtre Paul nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pendant que j'ai prié hier à ce sujet, je crois que le Seigneur m'a dit que, en fait, pourquoi il faut vous parler de ça, c'est parce qu'il y a des défis qui sont là, des défis au niveau du combat spirituel, et qu'il y a comme la nécessité d'avoir un entraînement. Vous savez, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, eux le savent parce que je l'ai déjà dit, vous savez qui était présent jeudi, vendredi, je suis un ancien adepte de la musculation. J'allais dans les salles de sport, soulever la fonte. Bon, aujourd'hui ça se voit plus trop, mais à l'époque c'était quand même déjà pas mal. Et alors que je priais hier, j'ai un ancien adepte parce que j'ai arrêté tout ça. Mais, comment dire, hier alors que je priais en disant Seigneur, le combat spirituel, pourquoi? J'ai vu comme une main levée comme ça avec une haltère, comme avec de la fonte, une haltère en fonte. Et je crois que, eh bien, moi je ne vous connais pas, mais je crois que certains d'entre vous, dans votre vie personnelle, vous avez besoin, eh bien, de gagner des victoires, de remporter des victoires, et de vous entraîner dans le combat spirituel. Il doit y avoir comme un entraînement. Vous savez, les gladiateurs, avant d'aller dans l'arène, les gladiateurs, avant d'aller dans l'arène, ils s'entraînaient. Ils étaient là avec des épées en bois et ils s'entraînaient parce que avant d'aller au combat frontal, il faut un entraînement. Et je crois que pour certains, eh bien, dans votre vie personnelle, vous avez des victoires à remporter. Et vous devez vous fortifier, être fortifié pour remporter ces victoires. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'en tant qu'Église, il y a aussi des défis qui sont là dans le combat spirituel et qu'il y a besoin que l'Église devienne de plus en plus forte. De plus en plus forte. De plus en plus forte. J'ai dit de plus en plus forte. Eh bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est le verset 12. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie, je pense que ça vous le savez, toute une hiérarchie du monde démoniaque
Et en réalité, quand on parle du monde des ténèbres, parler de Satan, c'est trop réducteur. Parler de Satan, parler du diable, uniquement ça, c'est trop réducteur, c'est pas assez précis. Parce que bien souvent, c'est pas à Satan lui-même que nous avons affaire, mais ça va être à, eh bien, ça va pouvoir être à une domination, une autorité, une principauté, un simple esprit méchant. Mais ça, les démons basiques, les démons de base, je ne veux pas trop en parler. Mais je veux parler de ce qu'il y a au-dessus. De ce qu'il y a au-dessus. Satan est à part. Lucifer est à part. Il est dans une catégorie à part. Il est effectivement le chef. Il est dans une catégorie à part. Mais ensuite, il y a toute une armée hiérarchisée avec au plus haut de la hiérarchie ce qu'on appelle les dominations. Les dominations. Et moi, j'étais dans la croyance, il y a quelques années, que les dominations n'avaient rien à faire ici-bas. Que les dominations ont leur trône dans le deuxième ciel, dans leur quartier général, dans les lieux célestes, et qu'elles ne descendent pas ici-bas pour faire leurs affaires. J'étais dans cette croyance-là. Mais en réalité, ce que je me suis rendu compte en confrontant les puissances des ténèbres, là où j'exerce le ministère, c'est qu'en réalité, les dominations elles-mêmes, comme Satan lui-même, cherchent à investir les gens sur la terre. Ils ont leurs affaires sur la terre. Ils cherchent à investir les hommes sur la terre, les femmes sur la terre, dès leur plus jeune âge, et particulièrement par les gens qui sont offerts en sacrifice dans des rituels de sorcellerie. Et bien que je sois en France, je crois qu'en France, il n'y a pas de sorcellerie, et qu'il y a que dans certains endroits qu'il y a de la sorcellerie, il y a beaucoup de sorcellerie en France. Elle a moins pignon sur rue, mais il y a beaucoup de sorcellerie en France, je vais y revenir. Et je suis confronté, dans ma petite ville, à beaucoup de sorcellerie. Je vous parle de ça pourquoi ? Pour vous montrer que les dominations, les autorités, les principautés n'ont pas leurs affaires simplement dans le monde spirituel là-haut, mais ils font leurs affaires ici. Ici aussi. Parce qu'au travers de ça, ils renforcent leur pouvoir sur la terre. C'est en investissant le plus possible les gens qu'ils renforcent leur pouvoir sur la terre et qu'ils gagnent en influence dans le monde spirituel. Et voilà, donc je suis avec l'apôtre Conan. Donc c'est dans son église ce soir. Voilà, donc il veut nous dire un petit mot. Je suis tout heureux, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la grâce à nous accorder au travers du ministère du pasteur Jonathan Dalpon. On a été immensement enrichis, on a pris conscience davantage de la réalité spirituelle qui impacte ou qui influence l'Église et le travail de l'Église. On a reçu une visitation divine qui nous a permis d'être restaurés et d'affronter au mieux le combat spirituel. Merci à Jonathan, merci à Michel pour ce gros cadeau que le ciel nous a apporté. En tout cas, en ce qui concerne l'Église des imitateurs de Christ, nous avons été bénis, 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 bénis. Et notre prière, c'est que le Seigneur remplisse davantage ses serviteurs, qu'il les inonde et qu'il permette encore, qu'ils nous reviennent. Voici notre prière, que la garde de Dieu soit sur vous. Et puis à très bientôt. Et voilà, de retour à la maison, journée terminée, le marathon est terminé. Donc il est tard, hein, voilà. On est parti à 22h de là-bas, rentré quasiment 23h. Voilà, on va prendre le repas. Et puis je vais préparer le message pour demain soir. Donc voilà, pas couché encore. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé ce soir encore. J'ai prêché comme prévu sur le combat spirituel. Et quand je l'ai dit à l'apôtre, quand on y allait, là, j'ai discuté avec lui, je disais, entre autres choses, je lui ai dit sur quoi j'allais prêcher. Il m'a regardé, il m'a dit, Dieu est là, Dieu est dans l'affaire. Parce que au mois de décembre, il a prévu de faire tout un programme d'enseignement sur le combat spirituel. Donc vraiment, c'était sur la longueur d'onde de ce qu'il prépare pour l'Église. Et voilà, plutôt chouette. Donc voilà, j'ai prié pour... j'ai parlé de ça. On a pris un temps de prière après pour les uns et les autres. Et un temps de bénédiction encore avec des visitations du Saint-Esprit, des délivrances. Où j'ai pu donner aussi des paroles prophétiques sur des gens. Voilà, la bénédiction de Dieu.
voilà, je suis un peu fatigué là quand même. Et puis, heureusement que le temps est bientôt terminé. On vient me chercher pour le repas. Voilà, donc, eh bien, voilà, ben, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce, s'il te plaît. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait, ça aide, s'il te plaît, ça fait plaisir, ça aide pour la progression. Et puis, comme ça, tu pourras recevoir, être averti pour les nouvelles vidéos. En tout cas, donc, ben, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo avec le dernier jour, enfin en tout cas le dernier jour de travail avec le dernier soir de réunion chez un autre ministère encore, une autre église d'Abidjan. Ben voilà. Allez, sois bénis.